Bonjour à tous, c'est Marie Mesmer, députée française à bord du Sirius en direction de Gaza. Je vous fais cette vidéo parce que hier, le ministre des Affaires étrangères israélien a publié un communiqué de presse sur son compte Twitter et je voulais le débunker avec vous pour vous montrer toutes les faussetés qu'il y a dans ce communiqué. Alors déjà, le ministre, il appelle son communiqué déclaration concernant la flottille du Hamas et il commence en disant cette flottille organisée par le Hamas est destinée à servir le Hamas. Donc on voit dès les premières lignes qu'en fait son communiqué c'est juste une campagne de propagande pour nuire, pour discréditer la flottille et pour tenter d'étouffer le soutien populaire qui existe à travers le monde pour nous soutenir. Sauf que je pense que au stade de leur ignominie, ça ne fonctionne plus. Et deux, ici, tout le monde sait très bien que notre opération, elle n'est que humanitaire, elle est civile, elle est non violente, elle est pacifique et qu'à bord des bateaux, nous avons du lait infantile, des médicaments et de la nourriture. Donc on commence déjà par un sacré mensonge, celui pour essayer de nous discréditer. Ensuite, il continue en disant Israël n'autorisera pas les navires à pénétrer dans une zone de combat actif et n'autorisera pas la violation d'un blocus naval légal. Donc là encore, il y a trois faussetés dans ce communiqué. Le premier, c'est qu'il parle de zone de combat actif. Or, ce n'est rien d'autre qu'une zone de génocide. On n'a pas affaire à une guerre, on a affaire à un génocide, un crime contre l'humanité. Il parle de blocus naval légal. Or, le blocus humanitaire qui est en cours depuis 2007 à Gaza est illégal aux yeux du droit international. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui la 13e mission humanitaire en direction de Gaza. Avant nous, il y a eu 12 missions. Et notre mission, elle est composée de plus de bateaux que les 12 autres missions réunies. Ensuite, ils disent qu'ils ne nous autoriseront pas à rentrer, sauf qu'en fait, ils n'ont aucun droit, aucun pouvoir, puisque actuellement, nous sommes dans des eaux internationales, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent à aucun pays et que personne n'a le pouvoir de faire quoi que ce soit sur ces eaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que le Madlin et le Andala, quand ils ont kidnappé les personnes, on parle de kidnapping puisqu'ils n'avaient pas le pouvoir de les arrêter. Et ensuite, les eaux dans lesquelles nous voulons arriver, ce sont les eaux du territoire national de la Palestine. Donc Israël n'a aucun droit sur ces eaux-là. Puis il continue en disant si les participants à la flottille souhaitent réellement acheminer de l'aide humanitaire plutôt que de servir le Hamas, Israël appelle les navires à accoster à la marina d'Ashkelon et à décharger l'aide d'où elle sera rapidement transférée de manière coordonnée vers la bande de Gaza. Alors déjà, je tiens à souligner leur hypocrisie parce qu'au début, ils doutent sur le fait qu'on ait du matériel humanitaire à bord des bateaux et puis là, finalement, ils nous invitent à déposer notre matériel humanitaire sur leur territoire. Bon, là, il faut dire que Israël est un État criminel qui est poursuivi et qui est sous mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, qui est en train de massacrer d'ailleurs des gens alors qu'ils vont chercher de la farine lors de distribution alimentaire et ce n'est pas que maintenant puisqu'il y a déjà eu des massacres. Il y en a un par exemple qui a été fait avec des armes françaises qui s'appelle le massacre de la farine. Ils massacrent des gens, ils bombardent des campements pendant la nuit et ils utilisent la famine comme une arme de guerre. D'ailleurs, ils bloquent aussi toute l'aide humanitaire avec les frontières de l'Égypte. Donc comment croire Israël, un État criminel, qui nous dit qu'il va aller distribuer de l'aide humanitaire? Jamais de la vie, on peut les croire. Et enfin, le communiqué conclut sur Israël exhorte les partisans à respecter la loi et à accepter sa proposition de transfert pacifique de toute aide dont ils pourraient disposer. Alors ça, vraiment, c'est la conclusion du communiqué de la honte puisque c'est eux qui nous parlent à nous de respecter la loi, eux qui nous parlent à nous d'être pacifiques. Ils sont en train d'intensifier leur massacre sur Gaza. Ils tuent des enfants, ils détruisent les institutions, ils sont aujourd'hui à la dernière étape de leur nettoyage ethnique qui porte un seul nom, celui de génocide. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que après ce communiqué, j'ai l'impression qu'ils sont fébriles face au soulèvement populaire que représente la Global Summit Flotilla. Par contre, ce communiqué, c'est aussi des menaces et des menaces qui sont à prendre au sérieux parce que ce ne sont pas les premières et parce qu'il s'agit d'un État criminel de guerre et criminel contre l'humanité. Donc normalement, c'est au président et au ministre des Affaires étrangères de chaque pays de protéger leurs ressortissants. Macron hier a reconnu l'État de Palestine. Et bien maintenant qu'il fasse le second pas et qu'il protège les flottilles, qu'il protège les ressortissants français et qu'il nous permette d'arriver à Gaza pour distribuer l'aide humanitaire parce que ça aussi, c'est la loi internationale.